Salut! Aujourd'hui, je vais enfin aborder le sujet de mon image, mon rapport à mon corps et mes troubles du comportement alimentaire. C'est une vidéo qui n'est pas très facile à faire pour moi. J'en parle aujourd'hui parce que j'en chie. Ouais, j'en chie. C'est une période qui est compliquée. Pour recontextualiser, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait, on va dire à peu près 4 semaines qu'on est en confinement à cause de la merde générale qu'on sait. Et du coup, on est reparti pour minimum 1 mois de plus, environ. Et cette période-là, ce contexte-là, quand t'as des troubles du comportement alimentaire, en tout cas pour moi et pour les gens à qui j'en ai parlé et avec qui on peut s'identifier et on peut s'en parler sur ce sujet-là, c'est dur. C'est grave dur. Et j'aimerais en parler, en fait. Voilà. Je tiens à dire avant de commencer la vidéo que j'ai essayé, et j'essaie toujours, de faire un travail sur moi-même pour tacler la grossophobie que j'ai pu intérioriser depuis mon plus jeune âge et qu'on intériorise tous en fait en tant que société. J'espère ne pas tenir de propos ou avoir une logique grossophobe au cours de cette vidéo. J'espère vraiment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'en suis désolée par avance. Et si je vois que j'ai déconné sur ce point-là, je retirerai soit la vidéo, soit les passages en fait qui ont été grossophobes. Donc j'espère ne pas l'être. Mais ouais, des fois les troubles du comportement alimentaire, c'est tellement lié en fait à ça que je vais marcher grave sur des œufs en fait, en m'exprimant sur ce sujet-là. C'est ce que j'essaye de dire. Commençons. Je suis anorexique et boulimique depuis mes 10-11 ans. J'en ai bientôt 25. C'est long. Les origines et la base en fait de mes TCA, j'abrège de troubles du comportement alimentaire parce que sinon je vais jamais finir cette vidéo. Il repose sur 3 piliers: le contrôle de la société en fait et sa grossophobie ambiante et ma haine en fait de moi et de mon corps. Ouais, c'est les 3 piliers en fait qui soutiennent en fait et qui ont généré mes TCA. Je dirais que j'ai été consciente de mon corps et de ce que j'étais relativement tôt, je pense. Je pense pas que ce soit le fait que je sois un génie ou quoi. Je pense que quand t'es une petite fille noire en France, tu sais qui tu es et tu sais ta place dans la société assez tôt parce qu'on te l'a fait savoir assez tôt en fait. J'avais bien compris que j'étais autre, que j'étais en dehors de la norme et que c'était pas quelque chose de bien. Et je me souviens même qu'il y avait des fois où genre pour Noël, je demandais, je sais plus si je l'ai écrit ou pas sur mes Super Noël, mais je demandais en fait au Père Noël de me transformer en petit garçon blond aux yeux bleus parce que j'avais déjà intégré que ma vie serait grave plus douce et facile si j'étais un petit garçon aux yeux bleus plutôt que ceci. Même si mes parents ont quand même fait un très bon job pour m'expliquer le racisme, ce que je vivais à l'école, parce que ouais, j'en ai vécu quand même assez tôt du coup. Ouais, il n'en restait pas moins que on me faisait comprendre que j'étais un problème et je l'avais très très bien intégré, malheureusement. J'ai eu quand même pas mal une volonté souvent de pas vouloir vivre dans ce corps-là que j'avais, en fait. Et ouais, il y a eu ça, c'était vraiment ouais ça, ce début de haine de moi, en fait. Et qui a continué, qui s'est pas forcément amélioré, au contraire, à l'adolescence. Parce que du coup, la puberté,
mon corps qui change, déjà que je l'aimais pas beaucoup, il changeait de manière que je voulais absolument pas qu'il change. J'avais des seins, pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai eu mes premières règles. Alors, du coup, vu que si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bah, je suis atteinte d'endométriose, donc mes premières règles, ça a été littéralement la plus grande douleur de toute ma vie pendant tous les mois jusqu'à il y a genre à peu près 2-3 ans. Donc, pareil, grosse ambiance au niveau de l'appréciation de mon corps. Je n'avais absolument pas demandé ça. Ouais, la puberté, le regard des gens qui change aussi en fait par rapport à mon corps. En plus d'être repoussée, j'étais objectifiée, sexualisée. C'est vraiment des trucs que je voulais vraiment pas, que je pouvais pas empêcher d'arriver, et ça a rien changé en fait. ça a rien changé par rapport à ma perception de mon corps. Enfin non, je mens en fait, ça a tout empiré. Je me déteste encore plus. Ouais, je pense qu'il y avait une volonté de me faire disparaître en fait et de me rendre invisible aux yeux du monde et de moi-même, je pense. Et je me dis aussi que cette haine de moi-même, elle a donné lieu à pas mal de choses toxiques, parce qu'en fait, j'essayais de trouver de l'approbation absolument partout. Et forcément, quand on cherche de l'approbation de partout, on la cherche auprès de n'importe qui, et ça donne lieu à des relations assez toxiques, que ça soit avec les autres ou avec soi-même, je trouve, c'est mon avis. Et en fait, du coup, ça a fait que je me suis vraiment fait du mal en fait, et empoisonnée et torturée pour avoir l'approbation de personnes dont objectivement j'en ai rien à foutre aujourd'hui en fait, et c'est pour ça que j'ai fait pas mal de choses que j'ai faites au niveau de mon corps et de la nourriture notamment, parce que j'en avais tellement marre de me détester et qu'on me fasse comprendre que mon corps était pas adéquat, qu'à chaque fois qu'on me montrait qu'il l'était un peu plus, j'étais contente en fait, et je faisais tout pour maintenir cet état-là. Voilà, c'est les mêmes mécanismes qui te poussent en tant que jeune fille noire à courir dans les bras de négrophiles ou aller dans des relations toxiques, parce que on te fait tellement comprendre H24 tout le temps que t'es pas bien en fait, que t'es pas adéquate, que toi-même, le corps que tu as, ce que tu es ne suffit pas et ne convient pas, que la moindre personne, aussi médiocre et inutile et pas pertinente soit-elle, quand cette personne-là te fait le moindre compliment, bah tu cours après en fait, parce que tu n'as pas la même formation en estime de toi-même que les autres personnes peuvent avoir, parce que toi tu pars de rien du tout. C'est le premier truc qui a été construit en moi et qui a fait que j'ai commencé tous ces comportements toxiques en fait par rapport à mon corps, dont l'anorexie et la boulimie. Le deuxième pilier, qui est celui de l'impact de la société en fait, qui est quand même grave lié au premier que je viens d'aborder. C'est le regard que tout le monde a porté sur moi et sur mon corps, et un regard dont je pouvais pas me défaire en fait. J'ai été en surpoids, entre guillemets, très jeune. Surpoids, quand je dis entre guillemets, c'est parce qu'en fait c'était entre guillemets par rapport à mon IMC, et aujourd'hui, on sait tous que l'IMC c'est de la merde en fait. C'est absolument pas un outil de mesure pertinent pour les individus. Et malgré ça, c'est ça qui m'a absolument ruiné la vie en fait, à peu près, parce que en gros, c'était à chaque fois le seul truc qui déconnait entre guillemets pendant mes visites chez le médecin. Je perds mes mots, désolée. Pendant mes visites chez le médecin, tous mes signes allaient bien, j'avais pas trop de problème. C'est juste que mon IMC n'était pas bon, en fait, parce que mon IMC m'était toujours en surpoids. Parce que je faisais énormément de sport, je m'étais musclée quand même très très vite. Le muscle, ça pèse plus lourd que la graisse, on le sait. Et voilà, et donc du coup, pour les médecins de base,
Voilà, j'étais une jeune fille qui était quand même très musclée, qui mangeait sainement, qui avait tout ce qu'on veut, tout ça, bref. Mais l'IMC, oh mon dieu, l'IMC, et donc du coup, et de dire que je suis en surpoids et qu'il faut faire attention à quoi je ne sais pas, parce que, voilà, attention. Et voilà, de faire paniquer ma mère qui du coup, pareil, projetait du coup toutes ces inquiétudes sur moi et qui ne m'aidaient absolument pas, en fait. Voilà, toutes ces personnes aussi qui voyaient que j'étais un peu, encore une fois, trapue ou quoi, et qui se permettaient des remarques sur mon corps, que ce soit dans ma famille, au collège, au lycée, ça faisait partie aussi des trucs que je pouvais me prendre dans la gueule, en plus de tout le reste. Que ouais, pour moi, en fait, on me voyait comme la petite meuf dodue, quoi, et qu'on me faisait comprendre que c'était pas bien. Et du coup, pareil, ça, je l'intériorisais, et c'est là que on voit que la grossophobie qui est présente dans la société fait bien son taf, en fait. Parce que ouais, on présente, c'est tellement dégueulasse, on présente en gros les personnes grosses comme le cauchemar ultime, genre attention à quoi? C'est-à-dire que sinon tu vas finir comme une personne grosse. Enfin, c'est dégueulasse de penser ça. Enfin, c'est dégueulasse de présenter les personnes grosses comme le cauchemar des personnes minces. Enfin, c'est pour qui vous prenez. Enfin, c'est ignoble. Mais ouais, c'est ce qu'on nous fait comprendre tout le temps. En fait, il suffit de regarder les pubs à la télé, il suffit de regarder tous les régimes qui sortent et tout, il suffit de regarder tous les trucs dans les médias, les articles dans les magazines et tout. Enfin, t'as toujours l'impression qu'en gros tu marches sur une ligne et t'es genre à un Twix de tomber dans mon dieu, le surpoids, oh mon dieu, être grosse, je sais pas, c'est juste ignoble en fait. Et il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que c'était de la merde, que c'était ignoble, que je pouvais pas participer à ça et qu'il fallait que je me reprenne pour moi et pour les autres aussi, parce que le but c'est pas de tacler ma grossophobie intériorisée pour aller mieux moi, c'est pour être aussi une personne décente et correcte dans la société par rapport aux personnes grosses, et pas que en fait, en général, c'est bien d'être une personne décente. C'est quand même compliqué, tu vois, quand la société te bombarde avec des tonnes de messages tout le temps, et c'est ce que justement, ce qui fait que c'est dur en ce moment, c'est parce que je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de contenu dans les médias qui nous rabâche les oreilles avec ça en fait, en cette période de confinement où du coup tu ne peux pas sortir, les salles de sport sont fermées, t'es pas censé pouvoir faire du sport et aller courir, même si littéralement tout le monde le fait, t'as l'impression qu'il y a genre 2 bouffons qui respectent le confinement. Ouais, en fait, t'as vraiment une recrudescence de contenus qui disent attention de ne pas prendre du poids pendant ce confinement, oh mon dieu, on va ressortir, on va être énorme, mais enfin, c'est tellement... Est-ce que genre les gens se concentrent et réfléchissent avant d'écrire des contenus pareils qui présentent tout un pan de la société comme étant genre le pire cauchemar à ne pas atteindre, surtout pas, et c'est absolument dégueulasse en fait. Et les effets que ça peut avoir sont tout aussi ignobles. Et encore, je dis ça pour moi, mais je suis mince. J'ose même pas imaginer ce qu'une personne grosse peut vivre en ce moment, chez elle, genre en train d'essayer de bien vivre le confinement et voir tous les trucs qui défilent, tous ces articles, toutes ces vidéos qui montrent « Haha, on fait plein d'efforts pour ne pas te ressembler !» C'est absolument dégueulasse. C'est... oh mon dieu, ça m'énerve. C'est chaud. C'est archi chaud de se prendre ça dans la gueule tout le temps. Et enfin, je dirais que le 3e pilier, donc, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est un truc qui est grave important chez moi. Je dirais pas que je suis maniaque ou que je suis genre, je veux tout soit carré tout le temps dans ma vie. Mais j'ai besoin d'un minimum de cadre et de structure, en fait. Pour pouvoir vivre ma vie tranquillement et pas avoir 3000 pensées à la seconde dans ma tête et pouvoir me dire qu'il y a des trucs qui sont gérés auxquels j'ai pas besoin de penser.
j'ai besoin d'avoir un minimum de contrôle sur mon environnement, ce que je fais au quotidien, ce que je vis, voilà la manière dont se passent les choses des fois. J'essaye de faire en sorte que ça n'affecte que moi et pas trop les personnes autour de moi parce que ça serait assez invivable. Mais ouais, c'est compliqué et encore une fois, en ce moment, j'en chie parce que le confinement fout en l'air absolument mon quotidien. C'est pas le moment où faut sortir les violons pour moi et tout, parce que je suis bien contente qu'il n'y a pas que moi dans cette situation. Je suis pas la seule à avoir eu des plans annulés, des programmes complètement bouleversés, un quotidien renversé par le confinement. Mais voilà, j'ai juste envie de dire que j'en chie en fait. C'est très compliqué. Voilà, j'ai quand même une routine, des trucs à faire et tout. Et du coup, ce manque de contrôle-là, j'ai tendance, historiquement en fait, à me rattraper en le projetant sur mon corps, en fait, et en contrôlant mon corps. Et du coup, son apparence, vu que c'est lié à tous les autres trucs, pour compenser le manque de contrôle que je pourrais avoir dans d'autres aspects de ma vie. C'est ce qui m'est arrivé pendant tout mon collège-lycée, quand je me faisais boycotter par plein de gens de ma classe, que mon corps changeait, que j'étais absolument pas à l'aise avec ça. En prépa, en école de commerce aussi. C'était des périodes où je contrôlais rien, où il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient. J'arrivais pas à créer des solutions alternatives en fait pour que mon quotidien soit mieux pour moi en fait. Et du coup, ce manque de contrôle, je le rattrapais en retombant dans mes travers et dans mes TCA, en fait. Je vais pas m'étaler sur ce que j'ai fait, en fait, pendant toutes ces années, les comportements que j'ai pu avoir envers moi, les pensées que j'ai pu avoir et tout, parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop lourde et qu'il y ait trop de déclencheurs, en fait, pour les personnes qui pourraient les regarder et qui pourraient être sujettes à des TCA aussi. Mais ouais, je me suis quand même pas mal flingué la santé. J'ai mis du temps en fait à m'arrêter. Ça fait 4 ans cette année que j'ai pas eu de comportement, vraiment d'action liée à du coup mon anorexie et ma boulimie. Mais ouais, il y a des fois où psychologiquement c'est dur. J'ai pris du temps pour moi, pour réfléchir à pas mal de trucs en fait, et essayer justement d'identifier les 3 piliers dont je vous ai parlé, parce que ça m'a aidé en fait d'identifier les 3 causes, enfin s'il y en avait plus, j'en aurais identifié plus, mais il y en avait 3, de les identifier, de pouvoir vraiment mettre des mots dessus, et pouvoir les tacler une par une au fur et à mesure. La première cause en fait, à laquelle je me suis attaquée, ça a été la haine de moi, parce qu'en fait c'était le truc le plus profond et le truc le plus urgent à faire. Je me suis dit qu'il était urgent que je commence à m'aimer en fait, et que j'arrête de me détester, que je prenne soin de moi, parce que j'avais pris trop de temps à le réaliser déjà. 20-21 ans sans s'aimer, c'est grave long. Et si j'arrivais pas à le faire moi-même, personne pourrait le faire mieux que moi en fait. Et il était vraiment important que je le fasse, parce que j'arrêtais pas de me mettre dans des situations qui étaient toxiques pour moi, qui étaient dangereuses pour moi, parce que justement j'étais pas capable de me donner assez d'amour et de hype à moi-même en fait. Et j'essayais de la chercher partout et de la part de n'importe qui, et ça finissait rarement bien. Du coup, je me suis dit que il fallait que je tacle ça, qu'il fallait que je me priorise, que j'apprenne à m'aimer inconditionnellement et tout de moi en fait, même si ça va être long, parce que c'était le truc le plus urgent et le plus important, et que je pense que je me suis dit que beaucoup de problèmes que j'avais allaient être réglés en fait une fois que j'aurais taclé ça. Du coup j'ai pris du temps pour moi toute seule. C'est ce que vous avez pu voir, notamment le fait que je sois allée en Suède. C'est quand même un peu lié à ça.
J'ai vraiment pris ces 6 mois pour moi, toute seule, vraiment. Je me suis occupée de personne d'autre que moi. Vraiment, je me suis redécouverte en fait. En tant que moi-même, plus en tant qu'amie de quelqu'un, plus en tant que meuf de quelqu'un, plus en tant que fille de quelqu'un. J'étais vraiment moi et moi-même toute seule. Pourquoi je m'aime moi en tant que moi en fait? J'essaie de répondre à cette question tous les jours. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Pourquoi j'aime pas ça? Pourquoi j'aime pas ça et pourquoi je l'aimerais pas en fait? Pourquoi je commencerais pas à l'aimer? Qu'est-ce qui fait que moi je suis une personne bien? Et pourquoi je commencerais pas à m'aimer plus à partir de maintenant? En gros, c'était ça les questions. Et j'ai commencé à me forcer à me complimenter tous les jours, à me chercher aussi, à faire des trucs qui me plaisaient, je sais pas, découvrir mon style vestimentaire, mon style de maquillage, des trucs qui me faisaient du bien en fait et qui me faisaient dire qu'en fait, ouais, je suis déjà pas mal en fait. Le corps que j'ai, il est bien. J'ai que celui-là de toute manière, mais non seulement j'ai celui-là, mais en plus il est bien. Il faut que j'en sois heureuse en fait. Et le cerveau que j'ai, il est bien aussi, l'esprit que j'ai, il est bien. Je pense pas être genre une sainte, mais je pense pas être non plus la personne la plus horrible au monde. Donc je me dis que ma personnalité est pas mal aussi. Donc ouais, j'ai vraiment commencé à m'aimer. Cet amour-là, ouais, comme je l'ai dit, il était important et politique en fait, parce que c'est grave politique et on va limite contradictoire de vouloir s'aimer juste parce que, en tant que femme noire aujourd'hui, quand tout le monde te dit que t'es pas assez ou que t'es trop. Donc je suis très contente d'avoir réussi à m'aimer en fait. Ça m'a pris du temps mais c'est doux. La deuxième chose que j'ai faite, c'est avoir cette chaîne-là en fait, mine de rien. Ça m'a aussi justement aidé de commencer à identifier en fait la grossophobie, parce que j'avais jamais, avant justement que je commence à démarrer cette chaîne et à me renseigner sur pas mal de thèmes différents, j'avais jamais identifié la grossophobie comme étant une oppression à part entière, parce que j'avais jamais vu le mot. Je connaissais pas beaucoup de militantes en fait dans ce domaine-là, donc de ce point de vue-là, les réseaux sociaux m'ont pas mal aidé. Et quand j'ai lu du coup de la part de ces militantes et militants ce que c'était la grossophobie, comment elle se manifestait en fait au quotidien et comment on y participait, on participait au problème en tant que personne mince, ça m'a fait pas mal réfléchir en fait. Voilà, j'ai commencé à réfléchir à toutes les fois où j'ai pu tenir des propos et avoir des actions grossophobes déjà. Ça m'a permis aussi de comprendre le fond de tous ces contenus en fait qu'on voit aujourd'hui, qui comme je l'ai dit tout à l'heure, qui désignent les personnes grosses comme le but à ne pas atteindre, genre le truc qui fait que oh mon dieu il faut pas être comme ça. Et vraiment ça m'a mis en face de l'horreur du truc en fait. La parole des concernés m'a vraiment mis m'a vraiment mise en face du bordel infâme que c'est. J'essaierai de mettre des noms de comptes à suivre sur Twitter et des ressources de personnes militantes grosses qui abordent le sujet dans la description. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, donc du coup j'ai taclé ça. Je fais aussi des efforts pareil aujourd'hui de pas de supprimer des choses de mon vocabulaire, de ma pensée aussi, parce que j'ai pas envie de réfléchir comme ça, que ce soit pour moi ou encore une fois pour les autres. Et ça aussi ça m'a aidé en fait de dire que ouais, quand tu prends du poids, tu deviens pas genre le pire cauchemar de quelqu'un, tu deviens pas, c'est ignoble de penser comme ça, que ce soit pour toi ou pour les autres. Et il faut arrêter de penser comme ça. Prendre du poids, c'est naturel, c'est pas le truc le plus horrible au monde, c'est pas la fin du monde. A priori, c'est bon, c'est pas un crime, et il faut arrêter de penser comme ça, en fait. Et ouais, ça m'a quand même pas mal aidé de faire
de faire ce travail-là. Surtout qu'en plus, quand j'ai arrêté tous ces comportements toxiques, du coup, il y a 4 ans, forcément, j'ai pris énormément de poids, du coup. Je crois que j'ai pris, une douzaine de kilos d'un coup, en fait, quand j'ai recommencé à me nourrir normalement et sans angoisser et sans culpabiliser et tout. Bah ouais, j'ai repris quand même pas mal de poids d'un coup et j'ai fait face à ça justement avec toutes les nouvelles connaissances que j'avais en fait. J'ai réussi à appréhender tout ça et à me dire que voilà, c'est mon corps maintenant en fait. Et ouais, je suis pas devenue mon pire cauchemar ou je sais pas quelle connerie. Je suis bien en fait. Surtout qu'en plus je me suis rendu compte que ouais, quand le poids que j'avais c'était un poids où j'étais bien, où j'étais heureuse. Et surtout que ouais, et qu'à l'opposé, les fois où j'étais le plus mince, où on m'a le plus complimenté, j'étais misérable. J'étais absolument au fond du trou. Mentalement, j'étais absolument ruinée. Donc ouais, ça m'a aidé du coup à me rendre compte que le poids et le bonheur, ça devrait pas être lié en fait déjà. C'est pareil pour le poids et l'estime de soi, le poids et l'estime des autres, ça devrait jamais être lié. C'est les affaires de personne sauf soi-même. Et ouais, ça m'a quand même pas mal aidé à arrêter ces comportements toxiques. Mais du coup, il me reste la paramètre du contrôle en fait. Parce que je pourrais jamais avoir un total contrôle sur tout ce qui m'arrive et sur mon environnement. Et il faut que j'apprenne à lâcher prise en fait, à ne pas me venger entre guillemets sur mon corps et à ne pas être dans la logique si je peux rien contrôler, je vais contrôler mon corps. Je pense que du coup maintenant que j'ai réussi à avancer sur les 2 autres aspects, ça devrait venir naturellement. Mais j'y suis pas encore et c'est ce truc-là qui me fait défaut en ce moment. Le fait de pas pouvoir faire ce que je veux, le fait de pas pouvoir avoir mes routines, continuer dans mes objectifs, que ça soit physique, corporel, parce que j'allais à la salle pas mal, et psychologique. Parce que du coup, pareil, je peux pas aller chez la psy. Du coup, pendant le confinement, ouais, c'est ça qui fait que j'en chie un petit peu en fait. Mais ce fut un cheminement long. Ce fut un cheminement très très long. Entouré, tu vois, de ressources pour t'aider à comprendre ce qui se passe et tout, entouré de gens si besoin, et de bonnes personnes. Quand je dis de gens, pas n'importe qui. Parce que j'ai fait l'erreur de vouloir essayer de me confier à n'importe qui. Ce fut une erreur monumentale. J'ai des gens qui m'ont pas cru. Parce que y a ça aussi, en fait. Un aspect, tout ça. En fait, cette vidéo, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je l'ai pas écrite, donc c'est le bordel, donc je suis désolée. Essayez de suivre. Moi-même, je ne suis pas. Donc je disais, il y a des gens qui m'ont pas cru, en fait, quand je leur ai dit que j'étais anorexique et boulimique, puisque y a ça aussi, il y a le problème de la représentation des personnes noires dans cette maladie, et en fait, quand tu regardes, que ce soit dans les médias, que ce soit, je sais pas, par exemple dans les séries, les films et tout, essayez de vous imaginer, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que quand on dit anorexique boulimique, on pense à une top modèle qui en chie à cause de l'industrie, de la mode. On pense à une jeune fille aisée, blanche, blonde aux yeux bleus, etc. Mais on pense pas à une jeune fille noire et qui fait du 42 en fait. Ça ne rentre pas dans l'imaginaire en fait des gens quand il s'agit de parler d'anorexie et de boulimie. Et ça m'a pas aidé. Déjà ça m'a pas aidé parce que ça a retardé mon processus d'identification de cette maladie, parce que je me voyais pas en fait. Je me voyais pas correspondre à tous ces termes-là et l'image qui en était projetée en fait. Donc je pouvais pas me dire je suis comme ces jeunes filles-là, je suis anorexique. Ça m'a pas aidé. Il y a ça, il y a le fait aussi que la représentation de la maladie aussi, elle fait que quand on dit ces mots-là, on s'attend à quelqu'un de rachitique, très maigre, dont on voit les côtes et tout, etc. Il y a pas mal d'aspects de la maladie sur lesquels on passe. Et
qui correspondait pas à mon corps en fait et à ce qu'il subissait pendant tout ça. Et du coup, ça a fait encore une fois qu'on ne croyait pas et que moi-même j'avais du mal à m'identifier en fait à ce mot-là, parce que ouais, enfin j'ai toujours été assez relativement mince en fait. J'ai jamais été vraiment maigre au pire de ma maladie. Et ironiquement, encore une fois ce putain d'IMC, au pire de mon état, quand j'étais pas bien tous les jours, quand je me purgeais tous les jours, que je refusais de manger, que je pleurais quand il s'agissait juste de me faire une assiette, bah en fait j'étais à mon poids de forme, selon l'IMC. Je faisais dans les 48-50 kilos, et ce qui correspond, selon ma taille, à un IMC en poids de forme, en fait. Donc voilà, et donc du coup ça, on voyait pas mes côtes ou quoi et tout, j'avais juste pas de ventre, et moins de fesses, et moins de cuisses. Et donc du coup c'est pour ça qu'on me complimentait, qu'on me disait mon dieu t'es en forme, mon dieu t'es super mince, sauf que psychologiquement j'étais absolument une ruine. J'avais les doigts et la bouche qui puaient la bile, j'avais des palpitations tout le temps au niveau du cœur, je faisais des malaises à répétition, je m'essoufflais pour un rien, mais j'étais mince et j'avais un poids de forme, donc j'ai pas eu de sonnette d'alarme, j'ai pas eu de signes qui ont pu alerter, que ça soit moi ou mon entourage en fait, ou des professionnels médicaux, ou ma famille ou quoi, parce que voilà, personne s'est dit à un moment mais merde Clémence, elle est pas un peu maigre, genre non, même quand je m'essoufflais, on pensait juste que j'avais fait trop de sport, ou que j'avais couru un petit peu trop vite ou quoi. Quand j'avais des fois des crises où j'arrivais pas à respirer, mon cœur s'emballait pour rien du tout. C'était pendant la prépa, donc il y avait aussi le fait que voilà, j'étais stressée, donc on m'a filé une espèce de ventoline, on m'a dit bah détends-toi, cool. Mais moi-même en fait après je blâme pas les gens, parce que moi-même j'avais pas fait le rapprochement en fait, je m'étais pas dit c'est peut-être ça. Donc il y a ça aussi. Mais bref, ce que je veux dire c'est que du coup faut bien faire attention en fait, parce que notre perception de la maladie, l'image qu'on s'en fait, ça a un impact sur nous et aussi sur autrui, parce que du coup je pense pas qu'on ait une juste idée du nombre de personnes qui ont corpulence différente de celle à laquelle on s'attend en fait, quand on s'imagine quelqu'un d'anorexique en fait. Et donc du coup voilà, faut bien faire attention que voilà, anorexie veut pas dire maigre. Anorexique c'est un comportement qu'on peut avoir à n'importe quelle corpulence. Et voilà, tu peux faire un 48 et être anorexique. Ça ne se verra pas de la même manière que par exemple quelqu'un dont on voit les côtes, tu vois, mais ça n'empêche pas que tu n'es pas bien. Donc voilà, si faites attention, tu vois, si vous êtes dans l'entourage de quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, ne dites pas des choses comme ça. Ne dites pas, genre quand quelqu'un vous dit qu'il ou elle est anorexique ou boulimique, dites pas genre ah bon, ou genre on dirait pas, ou je te crois pas, parce que déjà ça se fait pas, c'est dégueulasse. Et aussi parce que la maladie n'est pas une corpulence, c'est un comportement, ça n'a rien à voir, ce sont deux choses bien différentes. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire, ouais, il y a des gens qui m'ont pas cru. Il y a des gens qui m'ont dit en gros que c'était pas une maladie, c'était juste genre une phase et qu'il fallait que je me reprenne en main. Cool. Et ouais, il y a des gens qui m'ont, sans trop savoir que c'était ça, qui m'ont dit en gros bah ouais, enfin ce que tu fais ça te fait du bien, continue, parce qu'ils voyaient juste les changements encore une fois de mon corps en fait, alors que ça me faisait pas du tout du bien. Les résultats que j'obtenais, je les obtenais pas que par la bouffe et le sport, je les obtenais par me torturer absolument physiquement et mentalement tous les jours. Donc ouais, ça a été long. Et c'était un cheminement justement encore une fois du coup qu'il a fallu que je fasse seule, parce que il a fallu que j'assume que ces personnes-là, qu'elles soient bienveillantes ou pas, enfin voilà, que leurs paroles et leurs comportements avaient un effet négatif sur moi, que même si elles le pensaient pas mal, il fallait quand même que je les écarte en fait, au moins le temps que je me soigne et que j'aille mieux. Et je suis plutôt fière de moi d'avoir réussi. Même si ouais, il y a des fois où c'est compliqué, ça vacille. Je pense qu'aujourd'hui ça va mieux, parce qu'en fait j'en suis aussi arrivée à un point dans ma vie où les attentes d'autrui
par rapport à moi ont très peu d'influence sur mon comportement en fait. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai atteint un taux de rien à foutre très élevé. Ouais, j'ai vraiment fini par comprendre et par intégrer que si les gens attendent quelque chose de moi, c'est leur problème au final, et c'est mon choix ou pas de matcher ces attentes, et si je le fais pas, bah c'est cool en fait, et encore une fois, c'est leur problème, pas le mien. Cette vidéo s'est beaucoup mieux passée que ce que je pensais que je serais absolument ruinée à la fin. Mais ça va, je suis solide, j'ai vraiment plus rien à dire, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, c'est extrêmement personnel. Abonnez-vous si ça vous a plu, suivez-moi sur Twitter, c'est là que je suis tous les jours. Soutenez-moi sur Utip si vous pouvez, ou regardez une pub si vous n'avez pas les moyens de donner d'argent. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!